C'est le programme, je pense après celui de Ouattara, c'est le programme qui m'a plus séduit dans sa conception. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce programme? Déjà, je suis d'accord avec Déo, faut regarder l'homme et le programme. Et finalement, quand tu regardes l'homme, ça dépeint sur le programme. Jean-Louis Billon, on parle beaucoup de l'entrepreneur, je suis d'accord avec toi, ça se sent dans son programme. Mais quelqu'un a parlé tout de suite de collectivité territoriale. On oublie très souvent que Jean-Louis Billon a été maire de Dapakala en 2000 et il a été président du conseil régional du Ambon. Donc les questions de développement communautaire, les questions de développement local, les questions de collectivité territoriale, c'est des questions sur lesquelles il a déjà travaillé. Et ça se sent déjà dans comment il questionne ces positions-là. Il questionne les positions d'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'il vit au quotidien depuis tant d'années. Il questionne aussi les questions de politique, parce que finalement, c'est non politique. Et quand je regarde Jean-Louis Billon, on voit que c'est quelqu'un qui, sans peut-être dire très haut, je pense qu'il avait déjà dit, s'est préparé à la présidentielle. Malheureusement, je pense qu'il s'est préparé avec l'idée d'avoir pour lui l'appareil PDCRDA. Sinon, on sent, par les questions qu'il pose, qu'il a un parcours. Et c'est très important pour diriger un pays. Il a un parcours d'entrepreneur, il a un parcours de développement communautaire, de président du conseil régional, de maire qui se fait voir. Il a un parcours sur les questions de société. C'est l'un des rares qui parle de réseaux sociaux, de comment encadrer les enfants pour que les réseaux sociaux soient importants. C'est l'un des rares qui questionne la question de l'alcool autour des établissements. Ça prouve que c'est des questions que tu touches quand tu es maire dans le développement communautaire, quand tu es dans ces questions-là. Et c'est un parcours, c'est un personnage pour moi. En plus, il est au footiste comme moi, donc j'avoue que j'ai été vraiment, vraiment séduit par ça. Et ensuite, il y a une inclinaison à la fois, c'est une droite, j'ai envie d'une droite sociale. Parce qu'il revient sur des questions, par exemple, le logement, on va y arriver, même si pour moi c'est difficile dans l'application. Il parle par exemple de location-vente sans apport. Vous savez, on peut être libéral, on peut être d'un libéral social, et je pense qu'il tend vers ça. Après, il y a une inclinaison aussi peut-être un peu trop nationaliste, ce qui pourrait faire penser à un homme de gauche, mais parce que justement, sans doute, dans son quotidien de chef d'entreprise, il a dû être confronté plusieurs fois à des marchés avec des multinationales et qu'il a dû perdre. Après, oui, il y a des questions, par exemple, sur lesquelles on base tous les programmes, sur lesquels on aurait pu avoir quelques précisions. Là, je suis enseignant, mon collègue Kamina est d'accord avec moi. Quand il parle de revaloriser les enseignants, on aurait aimé savoir comment et combien pour commencer déjà à voir si on peut passer à la banque pour emprunter au cas de sa victoire. Il parle aussi ça permet de revenir sur la question. Voilà, je parlais des réseaux sociaux. C'est l'un des rares qui parle de l'orpaillage dans son programme. Et il parle de l'orpaillage avec création de communautés locales. Il parle de la santé mentale. C'est quelqu'un au courant, qui vit avec les jeunes, qui comprend l'impact des réseaux sociaux, qui comprend tout ça. Et moi, c'est donc un personnage. Mais je vais revenir sur quelque chose qui est important pour moi, pour débattre de ça rapidement. Il a parlé, c'est une proposition intéressante dans l'absolu, location-vente de maisons. Ça arrive à la question du logement. Et quand vous prenez le programme de la Salvatara, effectivement, d'un programme, surtout quand tu n'es pas au pouvoir, tu peux, en faisant du brainstorming, penser que tu vas réussir quelque chose. Et au moment où tu viens au pouvoir, la réalité elle est différente. Peut-être que d'un point de vue financier, les logements sociaux n'ont pas été sécurisants, mais n'ont pas nié que les logements sociaux ou des logements dits sociaux, je pourrais mettre cette ont imprégné la ville. Moi, mes deux villes où j'ai grandi, c'est Benjaville et Songon. J'ai fait tout mon lycée à Benjaville. Mon père a travaillé à Songon de 1992 à 2007. Mais à chaque fois que je retourne à Songon, et que même chez moi à Benjaville, je ne reconnais pas là où j'ai grandi. Parce que justement, il y a une politique de logement qui a été mise en place. Mais tout ça se retrouve à quoi? Première question, les questions foncières. À qui appartient quoi? Les coûts, l'inflation, la loi de l'offre et de la demande. Tout ça fait qu'on n'a pu avoir des logements. On a pu avoir, vous prenez Benjaville, quand vous dépassez le jardin botanique, tout ça c'est des logements sociaux. Songon, c'est des logements dits sociaux. Mais la réalité de la pratique, c'est ces questions qu'on n'a pas abordées, c'est-à-dire les questions de foncières. Quand on fait l'étude en 2007-2008, moi je me rappelle, en 2005-2006, à Songon, à Badiankouté, mon père était, les terrains c'était à 200 000. Mais dès qu'on a commencé la politique de logements sociaux, paf, ça s'est multiplié par 10. Donc si vous prenez votre programme de gouvernement, vous disant que le terrain ici c'est 200 000, et qu'au moment de la pratique, vous vous retrouvez avec 10 millions. Si au moment de réfléchir votre programme, vous pensez par exemple que le ciment, il a 15 000. Au moment de prendre le truc, ça explose. Ce qui a fait que, oui, les efforts du gouvernement en termes de logements sociaux ont été faits. C'est concret. Vous allez à Songon, vous allez à Benjaville, vous allez voir ces logements sociaux. Ces logements que moi j'appelle dits sociaux. Mais la réalité était différente parce que entre la conception et la pratique, il y a un gap qu'il faut réussir. Aujourd'hui, M. Billon pense qu'on pourrait avoir des logements sans avance. Mais moi, je pense que la réalité du terrain sera différente. Parce que je ne vois pas combien d'opérateurs, à moins que ce soit des fonds publics, et même si c'est des fonds publics, qui est élu, de quelle façon. Mais c'est très bien d'y penser, peut-être qu'il a des solutions quand vous allez le recevoir sur la confiance. Ce serait bien de poser ça et surtout poser la question de revaloriser les enseignants, ça m'intéresse. Très bien. Peut-être revaloriser les journalistes aussi. C'est du privé, les journalistes. À la fin, Wakili, c'est à vous.